Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Jésus nous dit aujourd'hui qui il est. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Le suivre, c'est marcher sur un chemin d'humilité et d'obéissance. En effet, de la crèche à la croix, Jésus a suivi un chemin d'humilité qui l'a conduit à obéir jusqu'à la mort, et la mort sur une croix par amour. Suivre Jésus, c'est marcher sur ce chemin d'humilité qui nous rend obéissants et aimants. Or, l'humilité, c'est la vérité. La vérité sur soi, la vérité sur Dieu, et cette vérité rend libre. J'aime bien l'exemple de Simon-Pierre qui a suivi Jésus. Et qu'a fait Jésus? Il a fait la vérité sur les motivations profondes qui l'habitaient. Il l'a mis à l'épreuve pour sonder son esprit et connaître le fond de son cœur. Jésus a fait la vérité dans son esprit. Il a commencé par mettre en lumière les pensées profondes qui, hélas, n'étaient pas toujours conformes à celles de Dieu. Vous vous rappelez l'épisode où Jésus annonce pour la première fois sa passion. Simon-Pierre réagit violemment. « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. » Que lui répond Jésus? « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La vérité, c'est que les pensées de Simon-Pierre ne sont pas celles de Dieu, mais des pensées humaines centrées sur ses désirs, ses intérêts. L'humilité de l'esprit est nécessaire pour obéir à Dieu, pour faire sa volonté. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Simon-Pierre a besoin d'un changement de mentalité. Jésus va le conduire à un esprit de foi centré sur lui et la volonté du Père. Jésus va purifier la foi de Simon-Pierre. Comment? En l'amenant à poser des actes de foi qui dépassent l'entendement humain. Ainsi, par exemple, lorsque Jésus vient à Simon-Pierre en marchant sur les eaux, Pierre lui demande de le faire venir à lui. « Viens. » Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux. Mais voilà, un coup de vent, et hop, il prit peur et se mit à enfoncer. Homme de peu de foi, que de chemin à parcourir avant de devenir cet homme de foi qui entraîne à la suite de Jésus. Un autre événement où Jésus pousse Simon-Pierre à obéir à sa parole avec foi. Pour acquitter la redevance du temple, Jésus l'envoie pêcher et lui demande d'ouvrir la bouche du poisson et de prendre le statère qu'il y trouvera et de payer pour les deux. Pierre obéit et fait ce que Jésus lui a dit.
et il expérimente la providence de Dieu. Et que dire des 2 pêches miraculeuses vécues suite à un acte de foi de la part de Simon-Pierre, qui affirmait pourtant avoir pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur la parole de Jésus, il jette les filets. La foi rend possible l'impossible. Jésus avait prédit aussi à Simon-Pierre son reniement, mais aussi son retour. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Sa foi bien éprouvée deviendra soutien pour ceux qui chancellent dans la leur. Il deviendra ce roc sur lequel les croyants pourront s'appuyer. Comme Pierre, Jésus purifie notre foi pour que nous marchions à sa suite sur un chemin d'humilité et d'obéissance à sa parole. Le Seigneur fait aussi la vérité sur l'état du cœur de Simon-Pierre. Celui-ci avait assuré à Jésus qu'il livrerait sa vie pour lui. Pourtant, par peur, il le reniera 3 fois. Mais la grâce de Simon-Pierre, c'est d'avoir pleuré son péché et au lieu de fuir la face de Dieu, s'être jeté dans l'eau de la miséricorde et être venu à Jésus au bord du lac. À la question de Jésus, « M'aimes-tu d'un amour agapé, c'est-à-dire d'un amour sans réserve, total et inconditionnel, comme moi, je t'aime ?» Il répondra en vérité, « Je t'aime d'un amour d'amitié, mais d'un amour agapé, j'en suis incapable. » Effectivement, c'est la vérité. Il est incapable d'aimer comme Jésus. Pour aimer comme lui, il aura besoin de l'Esprit Saint. C'est seulement après l'avoir reçu à la Pentecôte qu'il donnera sa vie pour le Christ et pour ses frères. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Laissons Jésus guérir notre affectivité, notre sensibilité, pour que nous puissions, comme lui, aimer d'un amour désintéressé, total et inconditionnel, que nous puissions vivre de cet amour qui a été répandu dans notre cœur à notre baptême, en étant conscients de notre fragilité, mais en s'en remettant en confiance à la miséricorde qui est toute notre espérance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme Simon-Pierre, marchons à la suite de Jésus, notre chemin, et laissons-le nous conduire à la vérité qui nous fait naître à la vie d'enfant de Dieu, une vie de foi, d'amour et d'espérance. Car c'est vrai, Dieu est mon Père et il m'aime. Il m'a sauvé par son Fils Jésus et il m'a donné son esprit d'amour qui habite en moi. Alléluia! Oui, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par toi. Joyeux temps pascal. Au revoir.
Merci, à la prochaine.